Yo les boss, comment vous allez? Moi ça va nickel. Je me suis enfilé 3 heures de route au départ de Toulouse cet après-midi pour rejoindre Lianza, mon camp de base pour les 4 prochains jours pour mon trip sur la Costa Brava. Franchement, là, c'était la tempête toute la journée. J'ai roulé sous la flotte. J'arrive en Espagne, j'ai passé la frontière, ça s'est calmé. Mais il y a quand même de la tempête. Vous le voyez derrière moi. La mer est bien agitée. La ville est peu éclairée. Il n'y a pas grand monde, c'est normal, c'est l'hiver. Il y a personne qui est aussi fou que moi pour aller faire du vélo ou même pour juste profiter de vacances. Mais en vrai, moi je pense que je vais kiffer, je vais me régaler. Ça va être super. Heureusement pour moi, ils annoncent pas de la flotte toute la semaine. Juste demain, je trouve un peu de flotte. Hop là, il y a du vent aussi. Faut pas casser le la casquette. Celle-là, je l'aime. Mais ouais, comme je disais, ils annoncent un peu de pluie demain. Donc je vais voir comment je vais m'organiser pour aller rouler. Mais après, à partir de dimanche, que du soleil, 14 degrés. Là, c'est plus la rigolade. Ça va s'enfiler des kilomètres. Et c'est là que je vais vous montrer les beaux paysages de la Costa Brava. Bon, là, il commence à vraiment bien pleuvoir. Je vais rentrer assez rapidement, me mettre à l'abri. Et après, je vais chiller à l'appart tranquille. Hein. Comme ça, on se pose et on revient plus fort demain. Hein. Putain, c'est pas dégueu ce petit sentier là de littoral pour rejoindre la maison. Mais bon, là c'est la tempête, je vais me dépêcher. Ah, j'affronte les éléments là, c'est pas facile. Je pars aujourd'hui pour une centaine de kilomètres. Là, je remonte le long de la côte en France. Je vais à Bagnols-sur-Mer. Et après, je reviendrai en Espagne pour un petit col, je crois. Donc, ça va être bien sympa. Il y a vraiment beaucoup de vent. Mais il fait pas froid. Il y a quelques gouttes de pluie. Pour moi, ça fait que monter, que descendre. C'est ce que je préfère dans le vélo. Donc, je pense que je vais passer vraiment une belle journée. Même si c'est un peu couvert et qu'il y a pas mal de vent. Mais bon, ça, c'est pas le problème. Moi, je pense que je vais bien m'amuser. On va voir ce que ça donne. Après une quinzaine de kilomètres, je quitte déjà l'Espagne et pour retourner en France. Franchement, le début d'étape là, que des routes côtières. C'est vraiment magnifique. Beaucoup de vent de face, j'aurais dû prendre le parcours dans l'autre sens pour avoir du vent dans le dos, mais bon, c'est pas grave. Allez, continue mon ascension. Direction Bagnols. Franchement incroyable. Je suis là sur une route, je longe la mer depuis que je suis parti. J'ai changé de pays. Et là, je me régale. Ce petit coin de paradis. Je me régale. Et, je deviens fou. Je chantais tout seul, à du top. Là, je suis dans l'ascension d'une route qui grimpe pas mal. C'est la route des vignobles de Bagnols. Et franchement, c'est une petite route, il n'y a personne. Je suis seul au monde, au milieu des vignes. J'ai des belles vues sur la montagne. Je suis un peu sur les hauteurs de Bagnols. Franchement, c'est super beau. C'est vraiment surprenant cette route-là. Franchement. Wow. Regardez-moi ça, cette vue, même si c'est gris, pluvieux. Moi ça, j'échappe à la pluie. C'est parfait. J'espère que c'est rien de trop grave. J'ai senti que ma roue arrière, elle était dégonflée. Je vais remettre un petit coup de pompe.
J'espère que c'est pas une crevaison. Après j'ai de quoi changer, mais bon, ça ferait chier de la changer dès maintenant. 3 hours later. Bon, en fait c'était juste dégonflé, pas crevé, donc ça va. J'ai regonflé comme j'ai pu, avec un maximum de coups de pompe. On va voir ce que ça donne et au pire je continuerai à regonfler si c'est pas satisfaisant. Je vous raconte, j'ai eu quelques péripéties. Du coup, pour commencer, petite crevaison sur un beau chemin mi-route, mi-gravel. Du coup, je m'arrête. J'essaie de regonfler avec la pompe. Ça marche, mais pas trop. Du coup, je descends jusqu'au village. Je vois qu'il y a un carrefour avec une station essence et de quoi regonfler. Je regonfle. Au final, ça regonfle bien. Mais direct, j'entends du coup crevaison. Donc là, j'avais deux solutions. Soit j'ai chambre à air et tout, je répare. Soit je m'arrête là et je rentre sur Lianza. Donc déjà, il aurait fait beau. J'aurais peut-être réparé, continué ma sortie. Mais là, il commençait à pleuvoir et tout. Ça m'a un peu démotivé cette crevaison. Donc je pense, soit je fais au plus simple. Le train, là je suis à la gare, je suis posé. Je crois le train, il est dans 30-40 minutes, donc j'ai encore un peu de temps. Et ça me ramènera à Lianza et du coup je répare tout ce soir à la maison. Bon, au final, j'ai pris toutes mes affaires, je me suis mis à l'abri dans la gare et je me mets à réparer ma chambre à air parce que je vais rentrer en vélo là. Il y a des galères de train, des trucs, des problèmes, je comprends pas tout. En plus, il faut changer des trucs à l'Espagne, galère. Donc là, je répare tranquillement, je vous montre un peu toutes les étapes, je regonfle et c'est reparti. Petit update, au final il y a eu des... Bon, il est temps pour moi de manger et faire un petit débrief de la journée du coup. Franchement, ce matin c'était super, je me suis régalé. Et après, j'ai crevé. Du coup, un peu frustrant, ça a écourté ma sortie. Je suis rebondir en prenant le train une première fois. Puis j'apprends qu'il y a mon deuxième train pour aller en Espagne, pour aller jusqu'à Alianza, a été supprimé. Du coup, pas de train. J'ai réparé ma crevaison là-bas dans la gare en attendant. Et après, je suis reparti. Il me restait une vingtaine de kilomètres pour finir la journée. Donc c'était faisable, hein. C'est pas que j'avais pas les jambes, hein. C'est vrai que sous la flotte, ça m'avait un peu démotivé. Au final, j'ai rebondi. Et quand je suis reparti, tempête. Que de la pluie, du vent de face. Et ça pendant 20 bornes. Donc ça m'a un peu fatigué. Là, depuis que je suis rentré, je me suis posé, j'ai mis à sécher mes affaires. Et là, je me suis préparé un bon petit repas, regardez. Bon, est-ce qu'on voit bien? Ouais, le cadrage, il est catastrophique. Du coup, là, je pense que vous voyez un peu mieux. C'est des saucisses, quelques merguez, du riz et des lentilles. De quoi reprendre pas mal de force pour demain, pour refaire une nouvelle journée vélo. Donc, si je devais si je devais mettre une note sur la journée, je dirais que c'est un bon 5, hein. Ce matin, les paysages, ils étaient fous. Les routes de corniche comme ça, le long de la mer, c'était incroyable. Je me suis régalé. Et ensuite, crevaison, donc ça baisse la note, hein. J'ai pu réparer, je suis rentré sous la flotte. Donc c'est pour ça que ça augmente pas. Mais à partir de demain, il doit faire beau, je l'espère. Et on se retrouve demain en pleine forme sur la bicyclette. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à demain. Mais c'est pas vraiment demain, hein, vous avez compris. Ça sera coupé au montage et tout. On se dit quand même à demain sur le vélo. Ciao. Yo la team, on se retrouve pour le jour 2 pour mon trip sur la Costa Brava. Donc aujourd'hui au programme 82-85 entre 80 et 90 km de vélo. Ça va être pas mal. Le soleil est de retour, donc j'ai dégainé le cuissard court. Voilà. Maintenant, hop. Nouveau maillot que j'ai eu pour Noël. On va tester ça. Nouveau cuissard aussi. Donc
pense que ça va être pas mal. Hier, vous avez vu, j'ai eu un nouveau casque aussi, casque blanc, profilé aéro pour un maximum de vitesse. Et voilà, on va se régaler comme d'habitude. Retour du soleil, j'espère que ça va durer. Dehors, il fait pas trop froid, donc on va bien s'amuser. Buenos dias a todos. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 2 du coup. Là, je suis paré à partir et je pense ça va être plutôt pas mal, hein. La météo est mitigée. Je m'attendais à qu'il fasse beau. Après, là-bas où je vais, c'est dégagé. Donc, c'est pour ça que j'ai dégainé le cuissard court. On va essayer de prendre du plaisir comme d'habitude. Bon, du coup, ce matin, je suis parti tranquillement là, en direction du port de la Selva. Ensuite, je vais monter un petit col et on va se diriger en direction de Rosas. Je pense que ça va être pas mal pour commencer la journée. Il est vraiment beau ce petit col. Il y a plein d'épingles, la route est bonne, il y a des belles vues. J'adore. C'est incroyable. Est-ce que je vais réussir à voir le soleil aujourd'hui? Là, j'ai la tête dans les nuages ou dans le brouillard plutôt. Il fait pas froid, c'est cool. Mais bon, on revient voir le soleil. Parce qu'en Espagne, c'est connu pour le soleil. Sinon, je serais resté à Pau. Ah ben voilà, enfin le soleil. C'est pas trop tôt. On a fait plus de brouillard. Et là maintenant, de retour en plaine. Ah, c'est le plaisir de voir le soleil. Je suis content. Je suis à Rosès là et il est temps pour moi de faire ma pause ravito du midi pour reprendre des forces. Donc un petit sandwich et ça repart. Là j'ai fait un tiers du parcours et franchement quand la météo est avec toi ça change tout. Là c'est beaucoup plus agréable donc je prends du plaisir. Même si hier aussi mais c'était un peu plus de galère. J'aime bien quand ça se passe bien, quand c'est tranquille comme aujourd'hui. Je reprends la route direction le phare du Cap Créou. Là, j'ai 28 km et après il me reste encore 28 km pour rentrer. Elle est vraiment super cette route là. Elle monte fort. Mais les paysages ils sont à couper le souffle. À couper le souffle. La dernière montée de la journée, il reste 4 km de montée. Je viens de passer le village de Cadaqués. C'est stylé, toutes les maisons sont blanches. Il y a une jolie église et tout. Et bon, c'est toute dernière montée. Après, je descends en direction le port de la Selva et je rentre tranquillement sur le 25. Bon, ça va le faire. Rien de très compliqué. Mais c'est vrai, je commence un peu à fatiguer. Je vais y aller à mon rythme, tranquille. Et ça prendra le temps que ça prendra. On se retrouve ce soir pour un plat que j'adore préparer, les faritas. Donc regardez-moi ça. Là j'ai coupé tous les légumes, le poulet ici,
Et ça va se péter le bide, on va se régaler. Enfin, je serai tout seul, mais bon, je vous embarque avec moi. Regardez-moi ce plat gargantuesque là, je vais me régaler. Et franchement, ça sent tellement bon. Dommage qu'il n'y ait pas les odeurs derrière l'écran, sinon je vous aurais ouvert l'appétit. Là, je vais les mettre sur les faritas. Oh là là, ça va être exceptionnel. J'ai déjà les babines qui me sèchent toutes seules. Oh, qu'est-ce que je raconte? Hein? Un peu de râpé pour finir la faritas. Et après, on replie tout ça et on déguste ce repas de vaillant mexicain. Exceptionnel. Dommage que vous soyez pas là pour goûter. Yo la team, c'est le J, c'est le S, c'est JS comme d'hab, vous savez. Donc là aujourd'hui on se retrouve pour le jour 3. Je suis pas parti direct de Lianza, j'ai pris la voiture, j'ai mis le vélo dans la voiture comme vous avez pu voir précédemment. J'ai fait 45 minutes de route et là je suis à la Bispral d'Empodra. Et ça va partir pour 100 bornes. Je pense qu'on va se régaler, je suis motivé et c'est le but. Donc on va se régaler. Je vous souhaite une bonne journée et voilà. On se retrouve plus tard sur le vélo. C'est ma phrase préférée. Du coup, ce matin, je voulais partir un peu plus tôt, comme je devais faire 45 minutes de voiture et tout, pour pas partir trop tard. Mais au final, j'ai fait un peu de bricolage sur mon vélo, j'ai changé mes pédales. Là, le début de la journée, c'est complètement différent. J'ai changé de biome au lieu d'être au bord de la mer. Là, je suis en plein milieu de la campagne. J'aime bien cette diversité, ça change. Et voilà, je vais découvrir tout ça. J'arrive encore dans un nouveau biome, la jungle. Celle-là, je l'avais pas fait. Je dirais qu'on est en Amazonie ou je sais pas où, mais avec des pins des Landes. C'est trop bizarre, mais c'est stylé. C'est ça l'aventure. Je passe de la mer à la montagne, à la campagne, et maintenant la forêt, la jungle. On est où? C'est vraiment incroyable. J'ai l'impression d'être dans un autre pays qu'en Espagne. Le paysage est fou. La route elle est parfaite. On n'est pas trop raide. J'ai croisé deux cyclistes pro de la Jumbo Visma. C'est vraiment une terre de cyclistes ici, la Costa Brava. Incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce truc de corniche au bord de la mer. C'est le paradis en fait. Je devrais venir vivre ici. C'est pas loin de Barcelone. Ce serait bien. Hein. Faire du vélo, je peux aller voir les matchs du Barça. La Belgique quoi. Qu'est-ce qui m'empêche de tout plaquer et venir vivre ici? Rien. C'est peut-être un but dans la vie. Je crois que je suis au paradis. Le meilleur moment de sa vie se passe sur un vélo. Arrêtez de rester assis sur un canapé à rien faire. Et là, regardez, c'est magnifique, profite, et je suis ma meilleure vie. Faites la même chose. Sortez, baladez-vous, randonnez, faites ce que vous aimez. Sortez de chez vous. Voilà, c'est le petit coup de gueule de JS. Et encore là qui se capte, un direct là. J'ai croisé un Français qui était en VTT électrique. Il était allé faire des chemins là dans les montagnes derrière. Il a dû se régaler. On rentrait en vélo électrique, ça aide. C'était super sympa. Le seul problème c'est qu'il a crevé, comme moi l'autre jour. Bon puis force à lui. Heureusement il habite à 500 mètres, donc c'était pas trop grave. On a bien discuté, très sympa.
pense je vais essayer de m'arrêter dans la prochaine ville pour manger. Je commence à avoir faim. Et mine de rien, ça fait bientôt 3 heures que je roule. Ah, si je suis pas bien là, une pizza pour se ravitailler en énergie. Sur le côté, le vélo. Et encore à côté, la plage. Fabuleux. Ah, franchement, la matinée, elle se passe super bien. Là, je kiffe. Passez une bonne journée. Le soleil rayonne sur la Costa Brava. La journée s'annonce magnifique. La 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 la. Oh, je vais prendre beaucoup de plaisir aujourd'hui. La 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 la. Franchement, quelle chance de pouvoir profiter. Le 30 décembre comme ça. La 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 la. Ayo la team, c'est JS. On se retrouve pour la dernière ride de 2025 au départ de Gérone. Un petit 100 bornes pour terminer l'année. Franchement, j'ai le soleil dans les yeux. Je suis fatigué parce que j'ai pas super bien dormi. Mais comme le soleil est là, ça va me remotiver. Je pense que je vais voir des paysages de fou. J'ai hâte d'y aller. Ça va être que du kiff, comme d'hab, hein. Vous connaissez votre gars. Il va pédaler toute la journée, se régaler et vous partager les meilleurs moments. Allez, ciao. Bon, je viens de passer au centre de Gérone là et franchement, ça a l'air vraiment beau comme ville. Par contre, le début là c'est un peu laborieux, mais il faut esquiver les piétons, faut trouver les bonnes pistes cyclables, les bonnes routes. Là, dès que je vais sortir de la ville, ça va être mieux. Bon, la journée commence très bien. Là, je suis dans la campagne, c'est beaucoup plus paisible pour faire du vélo. C'est vrai que c'était juste le début, c'était un peu contraignant à esquiver les piétons et tout, mais maintenant, place au plaisir. C'est bon, il y en a marre d'être toujours la cible de cyclistes pour être leur killcam. Moi, j'ai repéré deux cyclistes devant moi. Je vais aller leur faire la même chose pour m'amuser un peu. Allez, c'est parti. Le premier. Première cible abattue avec succès. Direction la deuxième qui est un petit peu plus loin. Hop, je commence à l'apercevoir. Ouais, vous aussi, elle est en jaune. Je me rapproche. Caporal, la mission a été réalisée avec succès, je vous le garantis. À la fin, il en restera qu'un et ça sera moi, le dernier survivant. Bon, les amis, je viens de faire une petite chute dans un virage un peu glissant là. Bon, j'ai évité un peu ça. Mon cuissard, le nouveau, c'est pas grave, c'est du matériel. J'ai perdu une bourde aussi. Mais c'est des égratignures. Y a rien de cassé, rien de mal. Donc, je vais continuer. Ça fait un peu peur. Comme je disais, plus de peur que de mal. En fait, j'ai perdu l'arrière. Et du coup, je me suis mis à glisser comme ça. Donc, j'ai le côté gauche un peu amoché. C'est rien de très grave, rien qui me fait fasse trop mal. Je peux quand même continuer la sortie. Je vais continuer à profiter. J'ai pas de douleur, donc ça va. Je vais quand même surveiller. Et par contre, ouais, dans la chute, j'ai failli me perdre mon vélo. J'ai perdu une gourde, mon trépied. Ça encore, c'est rien, c'est du matériel, ça s'achète. Mais le vélo, ça aurait fait chier. Parce qu'en fait, il y avait un virage, il y avait, il y avait une barrière de sécurité. Et, et juste derrière, il y avait une rivière. Du coup, mon vélo, j'étais encore limite accroché à lui. Il a failli tomber dans la rivière. Et moi, j'ai failli tomber dans la rivière aussi. Mais bon, rien. Je vais bien, c'est le principal. Ah, j'ai failli me faire attaquer par des chiens là, ils étaient super agressifs. Putain, c'est terrible aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est terrible. Je viens de m'apercevoir que ma manette gauche pour changer les plateaux, elle, elle est morte à cause de la chute. J'avais pas remarqué ça tout à l'heure. Donc là, je suis plateau 2, ça va. Mais du coup,
je me retrouve face à une pente avec des pourcentages qui vont dépasser les 10-12%. C'est en noir sur mon GPS. Bon, si j'y arrive pas, je poserai le pied, hein, tant pis. C'est terrible cette journée. Une chute anodine, banale, sans danger, sans trop de vitesse. Ça me ruine le vélo, des habits. C'est frustrant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Bon, c'est là que je dois monter. C'est... Comment ça, itinéraire populaire? Bah. Bon, ça va monter à pied, hein. On va voir ce que ça donne. On va faire une petite randonnée. C'est du 18 de moyenne. Et il me reste 2 km, 400 de D+. Ah, une cuvée, quoi. Dernier voyage, les 3 dernières étapes, des problèmes. Mais je suis maudit. Ça, on m'en fout. Comment tu peux ne pas perdre espoir quand t'as ça qui t'arrive? Qu'est-ce que j'ai mérité? Je fais rien de mal en plus. Je veux juste prendre du plaisir, faire du vélo. Je vais arrêter de suivre mon GPS. Je vais faire comme j'avais fait une fois quand je m'étais perdu dans les montagnes. Je vais suivre le GPS, les petits chemins. Et je vais arriver. Dans quel état, je sais pas. Quand, on verra. Mais je vais arriver. Je vois pas mal la randonnée. J'ai connu des jours meilleurs. Appelez-moi Mike Horn, Christophe Colomb, qui vous voulez. Ramenez-moi tous vos explorateurs. Ils pourront pas me battre. Là, j'ai un GPS. Il m'indique des petits ribbons comme ça. Et du coup, on va le suivre pour arriver à une route. Bon, du coup, petite update. Là, je commence à voir beaucoup plus le ciel. C'est-à-dire que je suis bientôt au sommet de la montagne. Enfin, je crois. Je vais remonter sur le vélo. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite, hein, en roulant tranquillement, en faisant gaffe. Mais on va voir. Ça se trouve, ça devrait descendre trop raide et je vais vite devoir descendre. Surtout qu'en vélo de route. Oh putain, mais dans quel bourbier je me suis foutu, quoi. Hop là. Oh putain, c'est terrible. Ah, j'ai plus les mots. Mais j'arrive à trouver des petits chemins qui vont me ramener forcément à Gérone. Je fais pas espoir. Mais bon, ça commence à être dur. Regardez-moi où je suis, c'est terrible. Putain, il n'y a rien autour de moi. Je suis seul. Et regardez. Où est-ce que je dois monter? Oh là là, c'est terrible. Je vais jamais m'en sortir. Je crois que j'ai retrouvé un sentier. C'est un petit soulagement. Je suis toujours pas sorti de galère. Mais je pense que je vais finir par voir le jour. On va plus 50 d'otages ici pour descendre sur le vélo. De la route.
La route goudronnée. OMG. Vamos! De la route! Je suis libérable. Yes! Enfin! Incroyable! Je suis refait. Vous pouvez pas savoir comment ça me fait trop plaisir de voir de la route. Enfin! J'ai assez galéré comme ça aujourd'hui. Et du coup, pour m'éviter d'autres galères, je suis sur des routes qui roulent là, bien goudronnées. Je prends la direction de Clermont. Il y a 3 bandes d'ici. Et après, direction du Cléron. On sera fini mon aventure pour l'année 2025. Oh là là, quel plaisir de terminer la journée, l'année 2025, dans un petit café vélo où je peux me régaler avec un petit double smash, des frites et une sauce super bonne. Fait du bien de se poser un peu, de récupérer de cette journée qui a été très dure mentalement quand même. Mais bon, j'ai rien lâché, j'ai tout donné. Et là, je peux vraiment déguster et savourer ce putain de burger. Il est vraiment bon en plus. Donc, c'est parfait pour finir la journée sur une bonne note. Bon, ça me fera des histoires à raconter à mes enfants et tout. Mais bon, j'espère remonter au plus vite sur le vélo, revenir plus fort en 2026. C'est avec le sourire que je quitte Lianza, heureux d'avoir pu passer 4-5 jours de bonheur sur la Costa Brava. Je me suis régalé, c'était vraiment génial, même si j'ai connu des galères, mais ça ne m'arrêtera pas. J'aime trop pédaler, c'est mon kiff, et ça vous ne l'enleverez jamais. Du coup, sur ce clap de fin, je vous souhaite une bonne année 2026 à tous, et qu'elle soit forte en émotions, que vous réussissiez à donner le meilleur de vous-même. Et voilà, c'était le J, c'était le S, c'était JS. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!